Salut, moi c'est Tim. Avec Clément, on s'est donné un challenge, vous faire des vidéos que vous pouvez regarder pendant votre pause café par exemple. Le concept est assez simple, en 3 minutes, vous devez apprendre au moins un truc. Alors, on y va ? Dans cette vidéo, je vais te montrer un petit hack qu'on a mis en place avec ma famille et qui a plutôt bien fonctionné pour notre campagne. Alors, pourquoi je te le présente ? Parce que de 1, c'est gratuit. Bon, certes, ça prend du temps, mais entre nous, si tu prends pas un peu de temps pour monter un projet, ça sert à rien de le monter parce que sinon tu vas bâcler ton travail et ça ne va pas marcher. Et c'est surtout que c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Ça ne demande pas waouh, d'avoir 1 milliard de compétences techniques. C'est quelque chose vraiment que tu peux mettre en place facilement. Donc c'est pour ça que je me permets de te le présenter. Alors avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, pourquoi je te le présente ? Parce que tu vois que ça a plutôt bien marché. C'est lui qui nous a quand même généré beaucoup de trafic sur la page, donc qui est quand même responsable de cette petite victoire pour nous. Donc c'est-à-dire qu'on a quand même vendu 274 t-shirts qui ont été précommandés sur un objectif initial de 100. Donc tu peux voir que c'est des t-shirts qui ressemblent à ça et que on avait 0 produit. C'est-à-dire que tout ce que tu vois sur le côté, qui est un petit peu grisé vu que la campagne est terminée, ce sont des mock-up Photoshop. C'est-à-dire qu'on avait 0 prototype, 0 produit. On voulait vérifier que l'idée pouvait plaire, qu'il y avait un marché. Si les gens achetaient, tout simplement, si on avait du cercle 1, cercle 2, cercle 3 qui achetaient, on s'est dit qu'il y avait une opportunité derrière pour nous de monter quelque chose de sympa et surtout quelque chose d'éthique qui nous ressemble. Du coup, on s'est engouffré dedans et on est en train de s'engouffrer dedans maintenant. Donc, comment on a fait pour faire une belle campagne tout simplement sans dépenses publicitaires parce qu'on a fait 0 pub, on a mis en place des actions créatives. Donc moi j'adore la créativité, je t'ai persuadé que ça pouvait marcher pour un crowdfunding et j'ai eu le nez fin. Donc faut avouer, dès qu'on a des bonnes idées, souvent on en a des mauvaises, mais quand il y en a une qui marche, autant la partager. Donc en fait, c'est tout simple. Tous les contributeurs que tu vois ici, on a 180. On a été chercher leur nom, leur prénom dans la partie contributeurs. Donc tu vas dans la partie contribution et tu as le nom de tous tes contributeurs. Je ne vais pas te les montrer parce que j'ai pas envie non plus de partager de la donnée comme ceci. Et ensuite, on a été chercher ces gens sur les réseaux sociaux. On a pris des photos et on les a détourées dans Photoshop pour en faire un montage à la Hello Houston qu'on a partagé dans nos stories Instagram. Donc ici, on les a tous remis et tu peux voir que si je te les montre, on a fait un montage. Donc ça, c'est des photos de contributeurs qu'on a mis dans des décors un petit peu à la Hello Houston ou des décors un petit peu what the fuck en fonction du degré d'amitié qu'on avait avec ces gens-là. Plus on les connaissait, plus on les mettait en scène, moins on les connaissait, plus on se retenait. Donc tout simplement, voilà, on a fait tout ça. Et le petit hack est tout simple, c'est que ici, on venait les mentionner. En les mentionnant, c'était pas anodin, c'est tout simplement qu'on était persuadé que ces gens-là allaient partager la story dans la leur. Et en la partageant, des gens allaient les voir et du coup allaient cliquer sur le petit logo Hello Houston et allaient arriver sur notre compte Instagram, trouver le projet cool et tout simplement venir voir notre page Ulule. Et ça a marché parce que si je retourne sur la page Ulule, quand je vais dans la partie contribution, je vais dans la partie statistiques, ici, tu peux voir que dans le trafic généré, story Instagram, donc Instagram Story, 532 visites, 17% du trafic global, donc on n'a pas eu un trafic énorme pendant ce mois de crowdfunding, quand même 3000 personnes, mais c'est pas incroyable, il y a quand même 17% de ces 3000 personnes qui sont venues sur notre page Ulule grâce aux stories. Donc je pense que c'est quand même une action qui a plutôt bien marché. Si tu as un produit qui s'y prête, parce que voilà, il faut quand même pouvoir faire quelque chose comme ça, je sais pas, si tu vends un savon ou je ne sais quoi, tu peux toujours trouver des idées, mais en tout cas, essaye de trouver un axe créatif et de remercier les gens, parce qu'en plus de leur faire un petit cadeau, tu les remercies quand même. C'est une façon aussi à toi de les remercier. Et en plus, ça fait culpabiliser tes amis ou les gens qui te connaissent. Ils te disent « Ah tiens, il y a un tel qui a donné, moi j'ai pas donné, alors pourquoi je donnerais pas ?» Donc tu vois, ça a que du bon de faire ça. Et je peux te jurer que ça a marché et que si je refais une campagne de financement participatif un jour, je referai ça parce que je suis persuadé que ça peut encore remarcher. Et puis, il y a d'autres idées à mettre en place. On en a appliqué d'autres que je te présenterai. Mais en tout cas, c'est celle qui a le mieux marché. Donc n'hésite pas à essayer. Et si ça marche, fais-moi part en commentaire, je serais ravi de savoir un petit peu ce que tu as mis en place et surtout ravi de voir ce que tu as mis en place. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris au moins un truc. Si c'est le cas, j'ai rempli ma mission, donc je te laisse t'abonner à la chaîne ou à laisser ton petit commentaire, ça nous donnera beaucoup de force pour les prochaines vidéos. En attendant, je te dis à la prochaine.